président de la Chambre des députés, Stevenson Jacques Timoléon, a finalement signé ce mercredi l'accord résultant du dialogue interhaïtien, tout en exprimant des réserves en ce qui a trait à l'article 12 et 13 traitant de l'amendement de la Constitution et la mise en place d'une commission de suivi. Nous formulons des réserves, tout comme l'exécutif a formulé des réserves, tout comme le Sénat et les partis politiques ont formulé des réserves. Parce que nous disons ça clairement que, chaque dit dans l'article 12, qu'à partir du moment que toute entité a signé, que nous avons un délai de 10 jours, il faut que la loi électorale l'a amendé. Et si la loi électorale n'a pas amendé, les partis signataires ont constaté ça, ils sont capables d'autoriser le conseil électoral là, passer ou deux bagailles qui sont inapplicables, ou deux bagailles, ou deux, ça est considéré comme irritant dans l'article 12 pour avancer vers les élections. Nous-mêmes, en ce qui a trait dans ça concerne l'amendement, ça relève, ça c'est la chasse gardée du Parlement. Ça relève directement du Parlement. Parce que de vous parler de l'amendement, cela signifie une loi qui est en vigueur. Ce sont prérogatives constitutionnelles que nous gagnons. Et automatiquement, dans document, dans accord, on dit oui qu'on est d'accord, mais cependant, on a une réserve, du moins c'est un petit problème avec tel article. Au moment opportun, si on a un problème, on a toujours chita parce que là, moi, je dis, de temps, ça a privé, à partir de réserve, ça comme de formuler réserve, là, on est obligé de ouais, question de 8 jours, de 10 jours, là, on est obligé de ouais. Et ça, là, c'est les précautions, que nous prenons la donne. Le Premier ministre Lamotte a salué la signature par toutes les parties de l'accord résultant du dialogue interhaïtien. Le chef du gouvernement, qui participait au lancement ce mercredi de la table sectorielle et thématique risques et désastres, a fait remarquer que la signature de cet accord sera bénéfique au pays. L'accord là, de toute façon, il montre que entre Haïtiens, nous voulons nous mettre nous ensemble pour faire le pays nous avancer. Nous ne sommes pas toujours obligés à prendre étranger pour venir faire pour nous. Nous montrer, nous donner nous battre le ton. Parce que tout le monde félicite tout acteur participé, spécialement le cardinal là, pour le leadership qui mène à accord ça. Parce que accord ça, c'est une victoire liée pour tout Haïtien. Ce n'est pas seulement pour le gouvernement, ou bien pour le Parlement, ou bien quoi que ce soit. C'est une victoire pour tout Haïtien, pour nous montrer non seulement Haïtien, mais le monde entier que Haïti prend tout par les codes et avec leadership, nous menons le pays dans la bonne direction avec un consensus côté tout le monde là-dedans. L'avocat André Michel a été entendu ce mercredi au cabinet d'instruction. Une confrontation entre la famille Duverseau, les frères Florestal et maître André Michel a eu lieu lors de cette audience. Et au moment de l'audition, plusieurs dizaines de manifestants exigeaient la libération des frères Florestal et le départ du président Martelly. Rappelons que maître André Michel est accusé d'avoir attenté à la vie de l'étudiant Franzi Duverseau le 18 octobre 2010. Confrontation finie, il attendait tout le monde. Question très bien expliquée. Les policiers qui étaient là ont clairement expliqué. Et nous-mêmes, tout nous expliquer, juge là, que dans tous les pays du monde, qu'on a des gens qui ont des âmes dans main, qu'un policier ordonné pour déposer des âmes et qu'il tire sur le policier, le policier n'a pas le choix, pas l'autre bagaille pour le faire que stopper. Ce qui a été fait. Donc, pas d'infraction. Nous pas satisfaits, nous même partie civile, la mandé la guerre, juge la pas la guerre. Parce que le juge la pas mettre dossier, nous même famille diverse, à mandé libérer, juge la tout le monde dans prison. Comment vous voulez me satisfaire? Là, pour moun qui a 8 mois dans prison, pour bagaille qu'elle pas fait, pour bagaille que la loi pas considérer qu'elle font faute, là, pour un homme comme Enol Florestal, qui était l'hôpital. Les gens qui ont arrêté, les événements passés, pour le 7 mois en prison. Comment ça va me satisfaire? Je ne suis pas satisfait. Qui ça explique? C'est une confrontation de plusieurs heures. Qui ça explique? Bon, c'est juste la connaît pour qui ça l'a fait théâtre ça. Parce que pas de dossier, pour qui ça l'a fait théâtre ça. Bon, pas de dossier, nous en ordonnance de nos lieux. Délai a passé déjà. La loi c'est 3 mois, le bail juge là pour te faire instruction pour te rendre ordonnance. Pas de délai encore. Vous dites pas juge à mettre dossier. Qu'est-ce que mettre dossier? Bon, ça c'est un dossier politique. Ça c'est ça, nous avons boulé. Son persécution politique qu'a fait, yo te comprendre, yo te capable avec dossier ça réduire mon silence. Yo te comprendre avec dossier ça,
yo te capable faire en sorte que moins bat bas dans bataille m'a mené dans pays a, mais c'est bien compté, mal calculé. Bataille nous te toujours mené hein. Bataille n'a mené, n'a continué. N'a continué combattre une équipe monde qui prend pouvoir pour yo battre monde racher dans monde. N'a continué combattre une équipe monde qui prend pouvoir pour yo cracher dans figure monde et cette bataille, c'est la bataille du peuple haïtien et personne ne peut faire une campagne en route. Le terrain de l'histoire est en marche, rien ne pourra l'arrêter. C'est notre conviction, c'est notre combat, on ira jusqu'au bout. Lancement ce mercredi de la table sectorielle et thématique risques et désastres. Une initiative du gouvernement par l'entremise du ministère de l'Intérieur dont l'objectif vise à créer un cadre formel de concertation et de dialogue continu entre tous les acteurs concernés pour mieux coordonner les actions de gestion en cas de risque ou de désastre. Le Premier ministre Laurent Lamotte ainsi que le représentant résident des Nations Unies en Haïti, Peter de Klerk, ont renouvelé leur engagement à œuvrer en vue de la réduction de la vulnérabilité du pays face aux catastrophes naturelles. La gestion des risques et désastres devient une très grande priorité pour le gouvernement Martelly Lamotte. Ce secteur reste au cœur de la stratégie de développement de mon gouvernement. En ce sens, la table risques et désastres devra travailler en relation étroite avec les autres tables sectorielles et thématiques développées dans le cadre du CAED. Et sa première priorité sera la mise à jour du plan national de risques et désastres, auquel sera associée une stratégie d'investissement sur les 5 prochaines années. Je demande tout le monde engagez-nous dans la mise en place table ça pour faire fonctionner de manière durable et rester engagé. Je demande à l'ensemble des ministères et à leurs partenaires à s'investir dans cette table et à s'engager dans la gestion des risques et désastres sur le long terme. Moi-même, je me suis engagé. Le pays a besoin de tous ses fils pour protéger ses intérêts. Nous appelons tous les secteurs de la vie nationale à appuyer les efforts entrepris par le gouvernement pour une Haïti plus solide, plus résiliente face aux risques et aux désastres naturels. Ceci n'est pas une démarche facile. Elle nécessite une coordination étroite entre différents acteurs et secteurs et une harmonisation des efforts qui ne sont pas toujours conçus et mis en œuvre de façon cohérente. La gestion des risques et désastres et le renforcement de la résilience nécessitent une approche intégrée et multisectorielle regroupant les domaines tels que l'aménagement des centres urbains et du territoire, la gestion des bassins versants, les bonnes pratiques de construction, la sensibilisation des populations sur les risques auxquels ils sont exposés, ainsi que des activités visant à réduire la vulnérabilité extrême à travers des programmes de protection sociale, des efforts d'amélioration des moyens de subsistance, de création de l'emploi et des possibilités économiques pour ces populations. Cette table symbolise l'engagement et l'appropriation de cette problématique par un État et un gouvernement qui prend en charge les besoins de ces populations. La communauté internationale s'engage à accompagner le gouvernement haïtien dans la mise en place et le fonctionnement sur le long terme de la table. Le collectif du 4 décembre continue d'exiger le retrait par les autorités dominicaines de l'arrêt 168-13, rendant apatrides des centaines de milliers de Dominicains, pour la plupart d'ascendance haïtienne. Une fois de plus, les membres du collectif qui rencontraient la presse ce mercredi ont demandé à tous les Haïtiens de ne plus acheter de produits venant de la République dominicaine, de reporter sine die leur voyage touristique en terre voisine et de ne plus utiliser les services des compagnies dominicaines. C'est la deuxième sortie publique du collectif du 4 décembre et sa revendication continue de s'articuler autour d'un seul et même point. Le retrait par les autorités dominicaines de l'arrêt TC 168-13. Cette décision jugée rétrograde par le collectif doit être révoquée incessamment.
Ainsi, cette rencontre avec la presse ce mercredi à l'hôtel Royal Oasis visait non seulement à réitérer son engagement à la lutte contre cette sentence de la Cour constitutionnelle dominicaine, mais aussi à présenter publiquement une position qui s'est radicalisée, selon ce qu'a fait savoir le coordonnateur du collectif, Jean-Robert Argan. Il faut que tous les Haïtiens cessent d'utiliser ou consommer les produits dominicains jusqu'à ce que finalement cet arrêt soit aboli. Que les voyages touristiques vers la République dominicaine soient reconsidérés tant par les nationaux que par ceux qui, dans le monde, sont aussi indignés de cette attitude raciste de la République dominicaine. Que tout maintien du dialogue binational soit également conditionné par le respect scrupuleux de toutes les conventions internationales signées, ratifiées et publiées par la République dominicaine. Que toutes les instances concernées de notre pays appuient, à l'instar du collectif du 4 décembre, la saisine de la Commission interaméricaine des droits de l'homme par le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme pour que la Cour interaméricaine des droits de l'homme puisse rendre son verdict en toute sérénité. En fait, selon la déclaration de l'ancien président de la Chambre de commerce et de l'industrie d'Haïti et actuel chairman du collectif du 4 décembre, Haïti doit véritablement commencer par boycotter les produits dominicains et bloquer ou rompre tous les contrats passés avec les compagnies dominicaines qui, selon lui, font des bénéfices substantiels en Haïti sans jamais avoir exprimé leur position face à cette décision de la Cour constitutionnelle de leur pays. Et compte tenu des conséquences que pourrait avoir une telle décision sur le quotidien des Haïtiens, qui n'ont pas assez de produits locaux à leur disposition, M. Argan continue de plaider en faveur de la relance par l'exécutif de la production nationale et pour que des mesures concrètes soient envisagées à cette fin dans le cadre du prochain budget. On a poussé pour que yo encadrer entreprises, yo mettez des mesures incitatives pour que moun capable investir dans produits agricoles de façon que nous-mêmes nous capables de commencer à développer le pays nous. Donc production nationale a venir pour nous un bagage qui est très fort. Deuxièmement, il faut que nous demandions au gouvernement qu'on a commencé à renforcer la douane post-frontalier. Et nous avons saisi pour voir comment que bagage que la fait la canon est capable de reprendre le dessus sur ça l'a fait. Rappelons que les exportations des produits dominicains vers Haïti rapportent à l'économie dominicaine plus de 2 milliards de dollars américains, alors qu'Haïti exporte seulement pour 60 à 70 millions de dollars, soit plus de 20 fois moins que son voisin.